J'ai été mariée de force à l'âge de 17 ans. Et devinez par qui? Par mes parents, ceux qui sont censés me protéger. Bien sûr, je ne voulais pas, je pleurais tous les soirs. La situation me rendait tellement triste. Je n'osais pas m'imposer. Je n'avais jamais dit non à mes parents jusqu'à aujourd'hui. Je m'étais pliée à tous leurs désirs. Et puis je leur ai dit que je n'étais pas prête, que j'étais jeune et que je voulais faire des études. Et le chantage a commencé. Mon père me disait que je n'avais pas le choix et que si je refusais, je deviendrais la honte de la famille. Mais que si j'acceptais, je deviendrais sa plus grande fierté. Quant à ma mère, elle simulait des malaises et des crises. Elle disait que je ne l'aimais pas et que je faisais exprès de la faire souffrir. Que c'est moi qui allais être la cause de son décès. Mais en même temps, elle pouvait venir me prendre dans ses bras, émue, m'imaginant dans ma robe de mariée, en me disant qu'elle serait la mère la plus heureuse du monde. Et devinez quoi? Quand vous êtes une jeune fille sans défense, qui a toujours tout fait pour ses parents, qui n'a jamais dit non à ses parents, qui s'est pliée à toutes leurs demandes, eh bien vous finissez par accepter. J'ai été mariée de force pour mes parents, pour les rendre heureux, pour leur fierté, pour leur honneur. Cet exemple illustre clairement la manipulation parentale. Ici, on voit bien que les parents ont un contrôle psychologique sur leur fille depuis bien longtemps. Le père place fierté et honneur familial comme condition de l'obéissance de sa fille, ce qui vient engendrer une loyauté invisible, c'est-à-dire qu'elle sacrifie son désir personnel pour préserver l'image et l'unité de la famille. La mère, quant à elle, utilise la manipulation par victimisation, qui vient placer l'enfant dans une position de sauveur de ses parents. Ici, la jeune fille n'a pas de place comme individu autonome. Elle devient l'objet de valorisation narcissique de ses parents. Un enfant est biologiquement programmé pour rechercher la proximité de ses parents, même quand ces derniers sont maltraitants. C'est ce qui rend le lien d'attachement paradoxal. La même figure parentale est à la fois source de sécurité et de danger. L'enfant se soumet non parce qu'il est d'accord, mais parce que sa survie psychique et affective dépend d'eux. Et c'est pour ça que cette jeune fille, même consciente de l'injustice, aime ses parents malgré tout et finit par céder. Elle veut les rendre heureux. Ce qui est très malheureux ici, c'est que l'enfant a tendance à s'auto-accuser, plutôt que de remettre en cause ses parents. Parce que c'est moins douloureux de se dire qu'il est la cause du malheur de ses parents, plutôt que d'accepter que ses parents détruisent sa vie. Bien évidemment, tout ça n'est pas sans conséquence, puisque l'enfant qui grandit dans ce type de milieu développe certains traumas, comme la blessure de trahison. Il est trahi par ses propres parents qui sont censés le protéger, mais qui deviennent les agresseurs. Ou encore, l'enfant culpabilise à chaque fois qu'il veut dire non. L'enfant grandit avec l'idée que ses émotions, ses désirs ne comptent pas et qu'ils n'ont aucune valeur. Alors, chers parents, ne devenez pas le cauchemar de vos enfants. Soyez leur repère, leur protecteur, leur guide. Ne leur transmettez pas vos blessures, vos manques ou vos peurs. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix. Être le bourreau de vos enfants ou être leurs anges gardiens. Les marques que vous laissez sur leur cœur, ils les porteront toute leur vie. Alors propagez plutôt de l'amour que de la peur. Et toi, dis-moi en commentaire si ce témoignage résonne en toi. N'hésite pas à me contacter en DM pour un accompagnement.